Et bonjour, alors aujourd'hui c'est réfection complète d'une douche avec mise en place d'un receveur résine intégré. Alors pourquoi je refais cette douche? Tout simplement parce que la bande d'origine qui était un peu un premier prix un peu cheap a cassé au bout de 3 ans. Et du coup j'ai eu un énorme dégât des eaux sous le receveur qui a abîmé en fait le mur de la faïence et le mur du couloir. Donc du coup c'est déconstruction et reconstruction complète. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc je démonte absolument tout. Qu'est-ce qui était au niveau du carrelage pour pouvoir commencer à casser la faïence. Alors, petite astuce pour enlever de la faïence sans abîmer le placo. En fait, j'utilise un couteau de peintre avec un manche qui est en fait en un seul morceau à l'intérieur jusqu'à la spatule et un maillet. Donc ça me permet en fait de passer le couteau de peintre sous le carreau, je tape avec le maillet et du coup ça évite de tout arracher. Enfin, disons qu'au moins ça évite au maximum d'arracher le placo-plâtre. Le placo est abîmé par des infiltrations, donc du coup j'enlève tout ce qui est abîmé en placo jusqu'au placo-sain des deux côtés. Le placo hydro n'a pas bougé, en revanche de ce côté là pareil, même problématique, le placo a enflé. Donc du coup ça, je vais remettre des placos hydro pour combler les trous. Je repère en fait ma sortie de chape en mesurant simplement et ensuite avec la même trépan je vais faire le trou pour le passage. Alors deuxième couche de styro dur que je vais décaler avec une chute en fait pour avoir un chevauchement, donc a priori par là des deux morceaux pour pas avoir du tout de mouvement, et ensuite j'aurais pu calculer sur 4 cm pour attraper le niveau pour
pouvoir poser le receveur intégré. Un mortier avec très peu d'eau pour qu'il soit en fait un peu poudreux mais quand même qui tienne. J'ai sélectionné un tasseau qui fait 2 mm de plus que mon receveur, ce qui permettra de mettre un peu de mortier-colle pour bien régulariser la planité, et le niveau qui va me servir en fait de référence avec le tasseau pour lisser. Allez, c'est parti. Donc après là je finis avec un coup de règle général sur l'ensemble pour être sûr d'avoir quelque chose de parfaitement plat. Alors pour la mise en place de la bonde, en fait je vais mesurer là où va le receveur entre le mur et je vais... Bon là c'est très fin en fait. En fait, la bonde est à 40, donc il faut que vous ayez environ 5 mm entre le mur et le receveur. Donc sur une bonde avec un centre à 40, il faut que vous soyez à 40,5 en déport au niveau du mur pour le recul. Et exactement pareil de l'autre côté pour pouvoir avoir en fait la position exacte par rapport au bord du receveur. Donc pour l'évacuation qui va rentrer dans la chape, du coup, il faut que je mesure cette partie-là pour savoir où je vais la couper. Cette partie-là étant la traversée de la dalle. Donc c'est assez simple. Une fois que vous avez parfaitement positionné la bonde à l'endroit où elle doit aller, sur ce type de bonde, la longueur correspond à l'épaulement qui est là, à savoir 2 cm. Donc après, vous allez mesurer en fait la partie qui descend pour être bon. Ou sinon, vous faites comme moi, vous préparez l'assemblage, vous vous positionnez en fait à l'aplomb de la descente et vous tracez en regard de l'épaulement. Donc j'ai remesuré mon espacement des deux côtés et je suis parfaitement au milieu, ce qui va me permettre, si jamais mon receveur n'est pas parfaitement positionné en regard de la bonde, de bouger très légèrement la bonde de quelques millimètres pour pouvoir adapter au receveur. Pour la pente, c'est toujours minimum 5% de pente pour l'évacuation. À partir du moment où j'ai réglé en hauteur ma bonde, je vais mettre une petite cale à ce niveau-là qui va me permettre en fait de soulager légèrement le tuyau et ensuite je bloque la descente.
Alors en premier, mise en place du joint mousse. Ensuite, on vient positionner la bride avec les trous en regard des trous de vis qui sont en dessous. Donc à présent, on place les vis les unes après les autres en serrant très modérément. Je repositionne ensuite correctement la bonde sous le trou et je vais visser en cercle progressivement les vis les unes après les autres à tour de rôle. Le tout, c'est que l'ensemble soit parfaitement centré sur le trou du receveur. Alors dans un premier temps, pour poser la première rangée, je vais utiliser le bulle pack du receveur pour protéger, tout simplement, en 2 épaisseurs dans mon cas, pour que le receveur soit protégé de tout impact.